On ouvre ensemble la parole du Seigneur. On va aller dans le dernier livre de la Bible. Pas de surprise, c'est toujours le livre de l'Apocalypse. Et ce sera le deuxième volet d'un message commencé au tout début du mois de février, où nous avons parlé, vous en rappelez peut-être, Jean chapitre 15, la vigne. Nous allons parler de comment le Seigneur veut nous amener à porter du fruit. Et là, aujourd'hui, dans le prolongement de cette pensée, nous allons parler des œuvres. Et le titre de ce message, c'est « Tes œuvres te suivront ». Alors, je sais, je suis à Genève, il faut que je fasse un effort. Tes œuvres, mais j'ai quand même encore, j'arriverai pas à le tenir régulièrement, ça va être pas très naturel. Mais je fais des efforts pour m'adapter. Donc, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Alors, c'est surtout la fin du verset sur lequel nous allons nous arrêter, mais je veux pas le couper de toute cette parole qui est à la fois, qui est une parole de l'Esprit. Et voilà ce que Jean nous dit. J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Car leurs œuvres les suivent, car nos œuvres nous suivent, car tes œuvres te suivront jusque dans l'éternité. Alléluia. Seigneur, nous ouvrons ta parole ce matin et je prie que tu me permettes de dire ce qu'il y a sur ton cœur. Seigneur, dans tout ce que tu m'as permis de préparer, bien au-delà, même encore dans tout ce que tu pourrais m'inspirer. Et je te prie, Seigneur, même au-delà de tout ce que je vais dire, de parler directement à nos cœurs, Seigneur. Peut-être y a-t-il des choses encore dans lesquelles tu veux nous enseigner, nous encourager, peut-être nous corriger, nous fortifier. Je prie que ce message, Seigneur mon Dieu, puisse exprimer vraiment ce qui est écrit, sans en ajouter, sans en retrancher, sans, Seigneur, tordre le sens de ta parole. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ton esprit ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il faut reconnaître que c'est parfois avec une certaine condescendance que nous, chrétiens évangéliques, abordons la question des œuvres. Et nous disons ces bonnes œuvres, dans le sens presque de dire, nous laissons un peu à tous ceux qui en sont encore au rudiment de la religion ces questions des bonnes œuvres, parce que nous avons compris que tout est grâce. Mais je voudrais vous dire que l'expression bonnes œuvres est biblique. Elle n'a pas été inventée par quelques dénominations chrétiennes ou autres pour soutenir une théologie. Non, ça vient de la parole de Dieu. L'expression « bonnes œuvres » se retrouve au moins 15 fois dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Timothée et de Tite. Donc, il y a un appui biblique très fort quant à cette expression « bonnes œuvres ». Il ne faut pas la considérer avec un peu ce sujet de condescendance ou « ah, bon, c'est pour les autres ». Non, c'est pour chacun d'entre nous. Les œuvres ont une part importante dans la vie des croyants. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et les œuvres que nous produisons sont un peu la trace que nous allons laisser derrière nous. Elles sont la trace que nous laissons derrière nous. À la manière de Dorcas, qui confectionnait des tuniques et dont tout le monde avait le souvenir. Tes œuvres sont la trace que tu laisses derrière toi dans ce monde. Elles sont le témoignage d'une foi vivante, la démonstration de l'œuvre du salut dans nos vies. Et non seulement, je vous l'ai dit, elles sont cette trace que nous laissons derrière nous, mais ces œuvres nous suivent jusque dans l'éternité. Alors, certes, comme nous le disons souvent, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Pour autant, nous sommes sauvés pour produire des œuvres qui sont le témoignage du ministère de la parole et de l'esprit dans nos vies. Et Jacques nous dit, vous le savez bien, sans les œuvres, la foi est morte. Pas simplement inutile, mais morte. Sans œuvre, la foi n'aboutit pas. La foi n'a pas atteint son objectif, elle est morte. Et donc le message de l'Évangile n'est pas la foi ou les œuvres, mais le message de l'Évangile, c'est les œuvres par la foi. Une foi qui s'accomplit à travers les œuvres.
qui trouve une débouchée à travers les œuvres. Alors voyons ce matin ce que la Bible nous enseigne concernant ces bonnes œuvres. Et premièrement, nous disons ceci, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Oui, nous croyons dans l'évangile de la grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et il est évident que nous n'avons rien ajouté, nous ne pouvons rien ajouter à la perfection de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Et quelle que soit l'œuvre qu'un homme ou une femme, même au nom de Jésus-Christ, pourrait accomplir, cette œuvre pâlit devant la croix. Rien de ce que nous pourrions faire n'a la valeur de ce que Christ a accompli pour nous. Et au-delà du salut, reçu par grâce, tout don excellent venant de Dieu est aussi une grâce que nous recevons par la foi. Rien de ce que Dieu nous donne, depuis le salut jusqu'au Saint-Esprit à bien d'autres choses, ne serait le résultat d'un mérite que nous aurions acquis auprès de lui. Mais tout est grâce, du début jusqu'à la fin avec notre Seigneur. Et Dieu est riche en grâce et en miséricorde. L'apôtre Paul dit même au sujet du Saint-Esprit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates chapitre 3, verset 2, bien sûr, c'est par la foi. C'est par la foi que nous avons reçu le salut et c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit qui vient établir sa présence dans nos vies. Maintenant, la volonté de Dieu est que quelle que soit la grâce que nous considérons, salut, don du Saint-Esprit ou autre bénédiction particulière, la volonté du Seigneur est qu'elle ne se limite pas à notre seul bénéfice. Mais son désir, c'est que toute grâce qu'il nous accorde devienne une puissance agissante en nous, évidemment, mais à travers nous pour le bénéfice des autres. Autrement dit, ces grâces, ces bénédictions ont pour objet que nous produisions des œuvres pour bénir notre prochain. C'est pas simplement « Seigneur, bénis-moi » comme une fin en soi. « Seigneur, tu me bénis » pour que ça devienne un moyen de bénédiction pour les autres. Alors, reprenons quelques versets que la plupart des croyants connaissent bien si vous aimez les Écritures et puis que d'autres vous découvrirez peut-être aujourd'hui. Voilà ce que la Bible nous enseigne et comme ça nous serons vraiment en clair sur tout cela. Nous ne devons jamais oublier que nous avons été rachetés en Jésus-Christ pour produire des bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14, Christ s'est donné lui-même pour nous, gloire à Dieu, afin de nous restaurer de toute iniquité, de nous racheter, de toute iniquité, merci Seigneur, de se faire un peuple qui lui appartienne, oui, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Zélé pour de bonnes œuvres. Le Seigneur veut mettre un zèle dans nos vies pour des bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous avons été rachetés aussi. Et nous sommes nés de nouveau et avons même été créés en Jésus-Christ pour ce but, avec ce verset que nous connaissons bien, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ, non pas simplement pour attendre que le Seigneur revienne nous chercher, mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En renouvelant par le Saint-Esprit notre intelligence, nos émotions, notre volonté, nos capacités, Dieu a donc fait de chacun d'entre nous un ouvrage spécial en vue de produire de bonnes œuvres. Dieu a fait de toi un ouvrage spécial pour produire de bonnes œuvres. Il t'a de bonnes œuvres. Et Paul insiste, Timothée 3,14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Nous devons apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Quant à Jacques, il nous défie, il nous challenge. Ah, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc nous voyons bien, le sujet des œuvres, ce n'est pas quelque chose qu'on peut évacuer de la vie chrétienne. Non, ça fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Ça fait partie de l'évangile du royaume, de cette bonne nouvelle qui nous a été
annoncées et données par le Seigneur. Ainsi, si les bonnes œuvres ne peuvent rien produire pour le salut, c'est vrai, rien de tout ce que nous pouvons faire ne pourra apporter quelque chose de plus à notre salut. Notre salut est parfait, complet, entier en Jésus-Christ. Néanmoins, le véritable salut doit produire des œuvres. Et même beaucoup d'œuvres. OK ? Deuxième point, nature des œuvres. Parlons de la nature des œuvres, parce que si l'on comprend l'importance des œuvres comme démonstration de notre salut, si nous sommes aussi attachés quelque part à l'idée de laisser derrière nous une trace qui honore Dieu, à la manière de Dorcas, alors nous pouvons nous interroger, mais que sont au juste ces œuvres qui plaisent à Dieu et pour lesquelles il nous a spécialement créés ? On va parler de 3 types d'œuvres. Les 2 premières, c'est John Wesley les qualifiait de cette manière. Il avait l'habitude de parler tout d'abord des œuvres internes de piété. Ça, c'est tout ce qui a à voir avec la transformation de nos caractères et de nos habitudes de vie. C'est en quelque sorte le fruit de l'esprit. C'est Dieu qui agit en nous, c'est l'œuvre de sanctification, de purification, de renouvellement, de maturation. Nous avons parlé la dernière fois, c'est quand Dieu nous émonde, quand Dieu agit dans nos vies, afin de faire jaillir le caractère de Christ en nous. Ça, ce sont les œuvres internes. Et ça se passe dans la piété, dans cette intimité, dans cette communion avec le Seigneur, jour après jour. Dieu travaille nos vies. Et nous voulons être, rappelez-vous peut-être, c'est parce que je voyais cette image tout à l'heure, cette prédication entre les mains du potier. Aujourd'hui, je vous rappelais, nous avons 2 possibilités. Soit nous sommes de l'argile entre les mains du potier, soit nous sommes un bloc de pierre entre les mains du sculpteur. Ça vous rappelle quelque chose ? Réfléchissez si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas entendu ce message, mais il vaut mieux être argile que granit, n'est-ce pas ? Parce qu'il vaut mieux être entre les mains du potier qu'entre les mains du sculpteur. Réfléchissez, vous verrez tout ce qu'amène l'image, sinon vous pouvez écouter ce message, il est toujours disponible. Deuxièmement, Wesley parlait ensuite des œuvres externes de miséricorde. Alors là, c'est un peu ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est tout le bien que nous accomplissons pour le bénéfice de notre prochain en tant que disciples de Jésus-Christ. Je dis bien en tant que disciples de Jésus-Christ parce que il y a des gens qui font du bien peut-être parce qu'ils sont ils appartiennent à la Croix-Rouge, à la Croix-Bleue, à ceci ou à cela, à plein d'organisations, mais attention, non, c'est pas ça. Nous aussi, vous pouvez appartenir à la Croix-Rouge, vous pouvez appartenir à telle association, mais en fait, c'est pas tellement l'association que vous servez ni la Croix-Rouge, c'est Christ que vous servez. Vous voyez la différence ? C'est en tant que disciples de Christ que nous agissons. Et notre approche est différente. Alors, ces œuvres de miséricorde, tout ce bien que nous pouvons faire, il prend différents aspects. Ça peut être, par exemple, tout simplement des aumônes que nous faisons. Je parlais de Dorcas. Dorcas faisait des tuniques, mais elle faisait aussi de nombreuses aumônes. Pourquoi faisait-elle des aumônes ? Parce qu'elle était disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est acte 9. Acte 10, nous rencontrons un autre personnage qui est Corneille, l'officier romain. Lui, il n'est pas encore disciple de Christ, il craint Dieu. C'est un homme de piété. Et parce qu'il craint Dieu, eh bien, il fait des aumônes aussi. Et plus tard, lorsque Pierre vient dans sa maison envoyé par le Saint-Esprit, il dit bien que cette piété, ces aumônes de Corneille, alors même qu'il n'était pas disciple de Jésus-Christ, mais parce qu'il craignait Dieu, était agréable à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'oublie rien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de faire l'aumône, dans le sens où nous avons de moins en moins de pièces dans nos poches. Entre les cartes bancaires, Twint et tout ça, l'Apple Pay et tout ça, il y a de moins en moins de monnaie. Des fois, la monnaie s'accumule dans nos bocaux. Je ne sais pas, peut-être vous faites partie de ceux qui ont des bocaux pleins de pièces de monnaie. Je vais vous dire une chose, elles sont plus utiles sur le champ missionnaire que dans votre bocal. Parce que de toute façon, vous n'en ferez rien. Parce que vous dites un jour, j'irai bien à la Migros avec toutes ces pièces. Non, elles seront plus utiles sur le champ missionnaire. Ou alors, peut-être d'en prendre des fois quelques-unes dans le fond de votre poche. Quelques-unes de ces petites pièces qui sont là, grises en Suisse ou jaunes de l'autre côté de la frontière. Vous les mettez, puis vous verrez, il y aura toujours quelqu'un que vous pouvez tout simplement bénir par ces quelques pièces. OK ? Mais ces choses simples, ça peut être aussi ce verre d'eau que nous donnons
dans le nom de Jésus. Un verre d'eau, un morceau de pain que nous partageons avec celui qui a faim, une couverture que nous offrons à celui qui a froid, l'hospitalité que nous pouvons accorder, l'offrande que nous donnons à un missionnaire, le conseil que nous pouvons apporter à celui qui est en difficulté, ou à la manière d'Épaphrodite ou d'Onésiphore visitant Paul qui était en prison, le temps que nous pouvons partager avec une personne qui est seule. Et nous comprenons le bien que nous pouvons faire. Et voilà, il est là, il est tout autour de nous. Les besoins sont tellement immenses, la liste n'est pas exhaustive. Donc, premièrement, des œuvres internes, œuvres de piété. Deuxièmement, des œuvres externes, œuvres de miséricorde. Et troisièmement, je voudrais parler des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire pratiquer des œuvres préparées par Dieu. Vous voyez, jusque-là, on a parlé de toutes choses qu'on peut faire par nous-mêmes. D'accord ? Et pour ça, il n'y a pas besoin de grandes révélations du Saint-Esprit, on est d'accord ? Mais il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Je citais le verset d'Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Dieu prépare des œuvres pour nous. Et ces œuvres sont adaptées à nos capacités. Et en même temps, ces œuvres nous dépassent. Vous allez me dire, mais elles sont adaptées ou elles nous dépassent ? Je dirais que, à la fois, ça correspond aux deux. Elles sont adaptées parce que Dieu n'a pas le désir de nous surcharger, de nous écraser. Mais en même temps, si c'était des œuvres que nous pouvions faire simplement par nos propres ressources, nos propres capacités, ça ne serait pas tout à fait des œuvres que Dieu a préparées. Mais Dieu peut nous placer au pied d'une montagne. Et parfois, la montagne est tellement haute que nous ne voyons pas le sommet. Mais il nous dit, je cheminerai avec toi et je te donnerai la force. Et c'est ce genre d'œuvre aussi que nous devons désirer. En disant, Seigneur, mais j'en ai pas la capacité. Paul le disait, qui est digne de cela ? Qui est capable de cela ? Personne. Mais le Seigneur vient au secours de nos faiblesses. Il dit, Seigneur, monte. Oui, permets-moi de monter sur ces montagnes. Permets-moi de vivre cela. Alors je dis, oui aussi, Dieu prépare des œuvres adaptées à nos capacités. C'est tout l'enseignement de la parabole des talents. Et elle est en vidéo, j'ai enseigné, j'ai pris le temps d'enseigner sur cette parabole des talents. Vous pourrez la retrouver. Et chaque fois que je peux apporter ce message, j'essaye de le faire parce qu'on a tout brouillé sur ce message. On a confondu les deux mots-clés, on les a intervertis. C'est-à-dire qu'il est écrit, Matthieu chapitre 25, verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. D'accord ? Et on a dit, ah, mais tes talents, c'est, je ne sais pas, c'est ton don, c'est ceci, c'est cela. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est tes capacités. Ça, c'est tes capacités. Les dons que Dieu t'accorde, ce sont tes capacités. Dieu t'accorde des capacités, et tu as des capacités personnelles. Il y a des gens qui ont des capacités qui sont là dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, dans le domaine, tout ce que vous voulez, dans le bricolage, etc. Et c'est presque inné. Puis il y a d'autres capacités qui deviennent des compétences que nous développons par l'étude, par la pratique, d'accord ? Ça, ce sont nos capacités. Capacités personnelles, capacités que le Seigneur nous donne. Et on bénit Dieu pour toutes les capacités qu'il nous donne, parce qu'il nous rend capables de faire des choses. Donc vous voyez, ça, ce sont nos capacités. Mais ce ne sont pas les talents. Les talents, c'est quoi ? Les talents, c'est les intérêts du royaume de Dieu. C'est l'appel qu'il nous donne, la mission qu'il nous confie. Les talents, c'était une valeur monétaire. Et le maître donnait à ses serviteurs une somme d'argent qui était conséquente en fonction de leur capacité. Il savait que l'un avait une capacité de pouvoir gérer 5 talents, ce qui était une fortune colossale. L'autre, un peu moins, mais je vais quand même lui confier 2 talents. L'autre, je sais que c'est pas extraordinaire, il a jamais vraiment fait beaucoup de preuves, mais je vais quand même lui confier 1 talent pour l'encourager. Vous connaissez toute cette histoire. Eh bien, Dieu connaît quelles sont nos capacités. Il connaît nos capacités naturelles, personnelles, il connaît nos capacités renouvelées, il connaît nos capacités spirituelles, tout ce qu'il nous a communiqué. Et je vais vous dire, il nous connaît mieux même que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'il peut mettre devant nous des œuvres et des choses qu'il a préparées d'avance qui nous dépassent, parce qu'il sait que finalement, il y a en nous aussi des ressources qui sont là et que nous pourrons utiliser. Dieu ne nous surchargera pas.
Et s'il viendrait à nous manquer des forces pour aller jusqu'au bout, croyez qu'il a déjà prévu la mesure manquante pour que nous puissions accomplir tout son plan. Paul écrit dans Philippiens 2,13, « Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Produit en nous le vouloir et le faire. Produire, faire, c'est le même verbe en grec. Il est répété 2 fois. Verbe énergéo, qui a donné en français énergie. Dieu nous énergise. Il nous énergise pour accomplir sa volonté et il nous énergise, il nous donne une force pour accomplir sa volonté. Autrement dit, Dieu prépare ses serviteurs en fonction des œuvres qu'il a préparées pour eux. Il nous prépare pour ses œuvres. Et vice-versa, il a préparé des œuvres en fonction aussi de nos capacités. Il sait exactement où nous en sommes et il sait où il veut nous amener. Alors, qu'est-ce qui est important à ce niveau-là, par rapport à ces œuvres de l'Esprit ? Eh bien, c'est d'être à l'écoute de son Esprit. Là, on comprend, là, c'est pas simplement... Je ne méprise pas, attention, vous avez bien compris, je ne méprise pas le fait de faire des aumônes, de faire du bien, on va y revenir. Mais là, je parle d'œuvre, d'un niveau supérieur, d'œuvre de l'Esprit. Et là, on veut être prudent. On ne veut pas s'engager dans n'importe quoi, on ne veut pas partir tête baissée. Mais Jésus nous montre l'exemple. Notamment, on lit ce verset dans Jean 5,20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » L'étonnement. Jésus disait les paroles que le Père lui avait fait entendre et Jésus accomplissait les œuvres que le Père lui avait montrées. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous tenir dans la présence du Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit pour recevoir ses instructions. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Et d'aligner notre volonté sur la sienne et de comprendre ses plans. Je sais que parfois j'ai pris l'audace de vouloir faire des choses pour Dieu, pour me rendre... Oui, je faisais des choses pour Dieu, mais ce n'était pas forcément, nous l'avons tous fait, des choses que Dieu voulait. Et parfois, après, le verbe, excusez-moi, il est un peu familier, mais on a bien galéré. Le Seigneur nous a peut-être secourus, mais bon, on se dit, il faut que ça me serve de leçon pour la prochaine fois, parce que franchement... Et avec le temps, on apprend. Seigneur, on est prudent. On n'est pas méfiant, mais on est prudent. On se dit, attends, Seigneur, la sagesse aussi, ça sert. Et de savoir bien réfléchir, comme je le dis, avant de vous lancer, vous calculez la dépense. Vous réfléchissez bien avec le Seigneur. OK ? Mais malgré tout, je dis, Seigneur, j'ai encore envie de gravir des montagnes avec toi. J'ai pas envie de rester dans la plaine. Alors évidemment, monter une montagne, vous le savez bien, ça va nous demander des efforts, de la persévérance, parfois des passages difficiles, mais quelle joie d'arriver en haut. J'ai encore envie de gravir des montagnes. Avez-vous envie de gravir encore des montagnes pour le Seigneur ? Il marche avec nous, il chemine avec nous. Et si c'est dur, le Seigneur nous donnera la force. Alors, ça ne veut pas dire non plus que ça exclut opposition et délai. Pas parce qu'on est aligné sur la pensée de Dieu, qui a en nous le vouloir et le faire, qu'on fait une œuvre que Dieu nous a montrée, qu'il n'y aura pas de problème. Il va y avoir des oppositions, parce que le diable n'est pas content. Il va y avoir des délais, il va y avoir toutes sortes de difficultés. Paul disait au sujet d'Éphèse que Dieu lui avait ouvert une porte d'une grande efficacité, mais il y a beaucoup d'opposition. Et il dit après, nous avons été excessivement accablés. Oui, on peut être parfois excessivement accablés alors que nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais Dieu est un Dieu de victoire et de délivrance. Et il dit, Dieu m'a délivré de tout ça. Gloire à Dieu. Waouh. Troisièmement, comment œuvrer ? Et là, je voudrais partager avec vous simplement 2 principes. 1, fais le bien. Fais le bien autour de toi. Psaume 37, verset 27. Fais le bien. Quand il prêche à Corneille, Pierre dit au sujet de Jésus que Jésus-Christ de Nazareth était oint d'Esprit Saint et de force, et il allait de lieu en lieu, et de lieu en lieu, il faisait quoi ? Oui, il guérissait tous ceux qui étaient malades et sous l'empire du diable, mais il faisait le bien. Il faisait du bien. Pouvons-nous à notre tour faire du bien ? Là où Dieu nous place, sur notre lieu de travail, dans notre environnement, notre voisinage, auprès de nos amis, dans nos familles, nous voulons faire
le bien qui plaît à notre Dieu. Et ce bien-là est tout simple, c'est apporter quelques paroles de grâce, d'encouragement, tendre une oreille attentive, une main charitable et miséricordieuse. Et encore une fois, pas besoin de révélation divine pour faire du bien autour de nous, mais simplement la vie de Christ qui habite en nous. Et cette vie de Christ qui est en nous nous pousse à faire du bien autour de nous, à être des gens de bien. Deuxième principe, fais-le bien. Fais-le bien. Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et je peux parler de votre travail, car votre travail est un service pour Dieu. Et même si parfois sur votre travail, il y a plein de contraintes et des gens qui sont un peu pénibles, vous le faites avant tout comme si vous serviez le Seigneur. Quand vous servez un client, si vous avez des clients à servir, servez-le comme si vous deviez servir le Seigneur lui-même. Et en toute chose, nous voulons faire comme si nous le faisions pour le Seigneur. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans plein d'actions que nous pouvons mener dans cette vie. Si nous allons vers quelqu'un qui a un besoin particulier, ce n'est pas tant cette personne que nous regardons, mais c'est Jésus-Christ. Et je veux dire, dans le ciel, c'est comme si le Seigneur nous disait, ce que tu as fait pour lui, ce que tu as fait pour elle, parce que tu l'as fait en mon nom, c'est comme si tu me l'avais fait à moi. Et c'est particulièrement vrai lorsque nous le faisons pour nos frères et sœurs. C'est tout l'enseignement de ce qu'on appelle le tribunal des nations, Matthieu 25. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça. Il y a un contexte, mais il y a un esprit. Et l'esprit de ce passage, c'est Jésus qui, en quelque sorte, honore ceux des siens qui ont pris soin de ceux qui étaient faibles, qui étaient en prison, qui étaient peut-être affamés, assoiffés, etc. Et Jésus honore ceux qui ont pris soin des plus petits parmi son peuple. Alors donc il est là question de motivation. Fais-le bien. Quelles sont nos motivations? La première des motivations, c'est l'amour. L'amour. C'est ce que Paul 13, Vous savez, si je donnais tous mes biens, ou même si je donnais mon corps pour être brûlé, si ce n'est pas fait par l'amour, ça ne sert de rien. L'amour. L'amour et toutes ses déclinaisons, l'altruisme, la générosité, la miséricorde, et on pourrait encore en ajouter. Après l'amour, je voudrais citer le désintérêt. Ne faites rien dans l'attente d'être vu des autres. Rappelez-vous toutes les histoires des pharisiens dans les enseignements de Jésus, celui qui prie pour être vu des autres, celui qui fait l'aumône pour être vu des autres. Le Seigneur dit, il a eu sa récompense sur la terre. Mais si tu veux une récompense dans le ciel, alors fais tout cela dans le secret. Et Dieu qui voit dans le secret te garde une récompense dans le ciel. Alléluia. Donc laisse Dieu te récompenser. Ça peut être dans le ciel, mais ça peut être aussi sur la terre. Dieu peut te récompenser sur la terre. Alléluia. Vaut mieux la récompense du Seigneur que la récompense des hommes. Je pourrais encore ajouter, si vous regardez les notes dans la semaine, vous verrez plein de versets, je n'ai pas le temps de citer tous ces versets, et je pourrais en tout cas ajouter la foi, oui, la foi, parce que les œuvres qui sont celles qui plaisent à Dieu, ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, l'obéissance, le zèle pour la maison de Dieu. Et tout ça se traduit aussi par le fait de produire des œuvres. Voilà pour ces deux principes, fais-le bien et fais-le bien. Je voudrais maintenant finir par un dernier point, quatrièmement, les œuvres jugées et récompensées. Tout jugement divin se fait in fine sur la base des œuvres. Apocalypse chapitre. Et là, c'est tous les hommes. C'est-à-dire que nous aussi, chrétiens, nous serons jugés sur nos œuvres. Mais la question, c'est de savoir par qui et à quel moment, et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence.
Mais je voudrais vous rappeler que le salut est fondé sur une œuvre. Non pas la mienne, mais sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est-à-dire que nous sommes jugés devant Dieu par l'œuvre, ou plutôt, plus précisément, par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Nous sommes donc bien jugés sur la base d'une œuvre. Une œuvre qui est parfaite, qui est incomparable, qui est irremplaçable, indispensable et qui est unique, celle de Jésus-Christ. Oui, c'est sur la base d'une œuvre que nous sommes sauvés. Et la grâce que Dieu nous fait, c'est de nous dire, bien, si tu crois dans cette œuvre, alors nous sommes réconciliés. Nous sommes jugés sur la base de notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors maintenant, ne pensons pas en nous-mêmes que puisque nous croyons en Jésus, ça veut dire que donc il n'y a pas de jugement pour nous, pas de jugement de nos œuvres. C'est pas l'enseignement de la Bible. Voyons voir ça. Je vous amène dans le livre de l'Apocalypse, au tout début du livre de l'Apocalypse, où nous trouvons du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, nous trouvons les lettres aux 7 églises d'Asie. 7 églises, 7 lettres, et 5 de ces lettres, qui sont donc des paroles de Jésus, à chacune de ces églises, 5 de ces 7 lettres commencent par « Je connais tes œuvres ». Non pas « je connais ta foi, ta piété, tes louanges, ta doctrine ». Non, je connais tes œuvres. Autrement dit, quelle est la première chose que Jésus regarde dans une église ? Ses œuvres. Selon quoi la juge-t-il ? Selon ses œuvres. Je connais tes œuvres. Et quant aux chrétiens, quant à chacun d'entre nous, nous rappelons ce qui était le verset de commencement de ce message. Tes œuvres, nos œuvres, nous suivront jusque dans l'éternité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que premièrement, Christ jugera nos œuvres. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tribunal de Christ. Alors je ne vais pas rentrer dans tout un enseignement eschatologique sur les tribunaux de la fin des temps, mais simplement vous dire qu'il existe deux tribunaux. Il existe celui qui est appelé le tribunal du jugement dernier, le grand trône blanc. Et il vient à la fin des temps, tout à la fin. Et là, les morts comparaîtront devant Dieu et ils seront jugés selon leurs œuvres. Et leurs noms n'étant pas trouvés inscrits dans le livre de vie, ils seront jetés dans les flammes de la géhenne. Mais je vais vous dire, nous n'avons pas, en tant que disciples de Jésus-Christ, à comparaître devant ce tribunal parce que nous avons déjà été jugés en Jésus. Maintenant, il existe cet autre tribunal qui est le tribunal de Christ. Et ce tribunal de Christ concerne uniquement les croyants. Il se déroulera dans le ciel après le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Et nous comparaîtrons tous devant le Seigneur qui jugera le bien et le mal que nous aurons fait dans nos corps. Mais il n'est pas là question de décider quant à notre destination éternelle. Ce n'est pas une question d'aller au paradis ou en enfer. Parce que si on est déjà avec le Seigneur, si le Seigneur nous a enlevés et nous a amenés dans son ciel, c'est pas pour nous dire ensuite « Ah, je me suis trompé ». Finalement, tout compte fait, tu repars. Attendez, il nous a ressuscités, il nous a transformés, puis il nous dirait non, c'est pas possible. Vous voyez bien. Donc, il va nous juger, non pas dans le désir de nous accabler, mais dans le désir de nous récompenser. Le Seigneur veut récompenser ses serviteurs dans le ciel. Et qu'est-ce que Jésus va juger en nous ? Il va juger deux choses. Un, la transformation de notre caractère à l'image de Jésus-Christ. La transformation de notre caractère, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Deuxièmement, il va juger nos œuvres selon sa mission et les dons qu'il nous a accordés. Le premier jugement est absolu et universel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que concernant le fruit de l'esprit, nous sommes tous au même niveau. Nous étions pécheurs, le Seigneur nous purifie de nos péchés et il met en nous son esprit pour nous transformer.
Ce qui veut dire que quel que soit notre passé, le Seigneur va juger la transformation qui s'est opérée dans nos vies. Et là, on est tous au même niveau. Parce que nous avons reçu tous le même esprit. Et l'esprit a le désir d'accomplir la même œuvre dans nos vies. Et donc, nous serons jugés. Et nous comprenons bien qu'un chrétien qui n'a subi aucune transformation en Christ au bout de 20 ans, il y a un gros problème. Le Seigneur va juger la transformation de notre caractère et la formation du caractère de Christ en nous. Puis, deuxième jugement, nos œuvres. Alors là, c'est un jugement relatif, qui se fait en fonction donc de l'appel que Dieu a mis dans nos vies, de nos capacités. Parce que imaginez que vous passiez après Reinhard Bonnke ou Billy Graham. Vous êtes là, c'est pas le bon, j'ai pas eu le bon numéro là. Mais Dieu va juger Billy Graham et Reinhard Bonnke par rapport à ce qu'il leur a donné. Et il va nous juger par rapport à ce qu'il nous a donné. Celui qui a reçu 5 talents a été jugé par rapport à ses 5 talents, et celui qui a reçu 2 talents n'a pas été jugé par rapport aux 5, mais par rapport aux 2. Et les 2 sont rentrés dans la joie du Maître parce qu'ils ont apporté le fruit de leur œuvre, de leur travail, de leur foi au Maître. Eh bien, c'est ce que le Seigneur fera. Juste cette pensée. Il y a aussi quelque chose que Jésus jugera. C'est tout ce que nous n'avons pas réglé sur terre. Tous les péchés que nous avons confessés sont oubliés, effacés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu a cette capacité, quand il pardonne, c'est oublié, c'est effacé. Par contre, tout ce que nous n'aurons pas réglé sur terre, le Seigneur dit, tout ce qui, ça sera publié. Ça sera publié dans le ciel. Eh bien oui, parce qu'on peut, on peut rentrer dans l'éternité qu'une fois que tout est bien mis à plat, vous comprenez ? Et puis en même temps, c'est là qu'il va peut-être appeler tel frère, telle sœur. Venez voir, venez. Vous savez, comme dans l'épître aux Philippiens, il y avait Madame Évodie et Madame Saint-Tiche qui avaient quelques problèmes entre elles. Et Paul les dit, ça serait bien quand même que vous vous réconciliez. Eh bien, si ces 2 dames n'ont pas fini, ces 2 sœurs n'ont pas fini par se réconcilier, quand elles seront au ciel, le Seigneur va dire, venez me voir. Venez me voir. On va parler ensemble quelques instants, vous voulez bien ? Il y a des choses qu'il faut qu'on règle là, parce que c'est pas possible. Vous voyez, alors là je plaisante un peu, je prends ces images, mais c'est pour vous montrer que toute chose doit être menée à la perfection. Alors, et réglons ce que nous avons à régler sur la terre. Ça sera mieux que de le faire au ciel devant tout le monde. Quel est le but de ce tribunal ? Christ veut nous récompenser. Et cette notion de récompense ou de rémunération est aussi présente dans les Écritures, notamment dans Hébreux chapitre 10 et chapitre 11. Et il est dit au sujet de Moïse, Hébreux 11, 26, qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les yeux fixés sur la récompense. Dieu veut nous récompenser. Cette rémunération nous renvoie aux couronnes dont il est plusieurs fois question dans le Nouveau Testament. Vous savez, couronne de justice, de gloire, d'honneur, de vie, etc., etc. Et Dieu est en train de préparer des couronnes dans le ciel pour tous les vainqueurs. Et il viendra ce moment où il posera sur nos têtes ces couronnes-là. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Et puis considérons aussi ceci. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors que Dorcas tissait des tuniques sur la terre pour les pauvres, elle ne savait pas qu'au même moment, c'est comme si le Seigneur était en train de tisser une tunique pour elle, pour l'éternité. Et chaque fois que nous accomplissons une œuvre juste, désintéressée, pleine d'amour, de générosité, de grâce pour le Seigneur, c'est comme si nous contribuions à tisser notre robe nuptiale.
chaque œuvre de grâce et de foi devient une broderie, une dentelle, un ornement sur notre robe, cette robe que nous porterons pour l'éternité. Tu es en train, jour après jour, de préparer ta robe, la robe que tu porteras dans l'éternité. Et tu la prépares en faisant ce bien, en pratiquant ces bonnes œuvres que le Seigneur te montre ou que ton cœur t'inspire. Puissions-nous tisser et broder la plus belle des robes à la gloire de l'époux, à la gloire de l'agneau, à la gloire de Jésus-Christ. Alors je conclus par ces deux paroles. Galates chapitre 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous, et surtout envers les frères et les sœurs, en la foi. » Combien d'occasions nous avons manquées, gâchées, pour toutes sortes de raisons. Que Dieu nous fasse grâce. Et la prochaine fois que nous en avons l'occasion, au lieu de nous détourner, puissions-nous faire le bien, particulièrement envers les frères et sœurs. Et puis, ce verset encore d'Hébreux 6.10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu connaît chaque œuvre secrète, chaque pas de foi, chaque démonstration d'amour, de générosité que tu accomplis en son nom envers ton prochain. Et n'oublie rien de cela. Et il te dit, tes œuvres te suivront. Alors je finis par cette dernière image. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Seigneur, prenons le temps de prier. Seigneur, il était un temps où de nos cœurs sortaient des choses qui étaient mauvaises, et parfois franchement mauvaises. Mais dans ta grâce, tu permets, Seigneur, maintenant qu'il y ait des pensées de grâce, de miséricorde, de bénédiction, Seigneur, et nous te remercions de ce que des sources nouvelles coulent de notre cœur pour faire le bien. Seigneur, autrefois, peut-être par nos bouches, au lieu de bénir, nous avons maudit. Et nous avons dit des choses qui ont fait du mal autour de nous. Peut-être dans le couple, peut-être dans la famille, peut-être dans l'entourage. Et notre langue était mauvaise, Seigneur. Elle était, Seigneur, comme enflammée par la géhenne. Et Seigneur, tu as circoncis notre langue afin que maintenant, par notre langue, sortent des paroles de bénédiction, d'encouragement, de consolation et d'amour, Seigneur. Il était un temps où, de nos mains, mon Dieu, nous avons accompli des choses dont nous rougissons encore. Et dans ta grâce, tu as renouvelé nos mains afin que nous puissions bénir et tendre une main charitable et secourable. Seigneur, autrefois nous étions livrés au mal et nous faisions souvent le mal. Mais maintenant, Seigneur, nous avons livré notre vie au bien afin de faire le bien. Le bien au quotidien, le bien dans des gestes simples, mais de faire aussi ces œuvres que tu as pratiquées d'avance. Et Seigneur, notre désir est de dire encore, montre-nous ces œuvres, montre-nous ces œuvres. Et nous croyons que même si ces œuvres nous dépassent, qu'elles sont bien plus vastes que toutes nos capacités, tu nous donneras la force d'aller jusqu'au bout, Seigneur, car tu es fidèle en cela. Alors, oui, Jésus, aujourd'hui, ce que nous te disons, c'est que nous voulons travailler à préparer notre robe nuptiale. Il ne s'agit pas de savoir qui aura la plus belle robe, mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit tissée de ce fin lin des œuvres justes, plein de broderies, d'ornements qui glorifient ton nom.
et que cette robe que nous porterons soit le témoignage de la trace que nous avons laissée sur cette terre. Et Seigneur, je pense à tous ces Dorcas, femmes ou hommes que j'ai rencontrés, que nous avons rencontrés, et qui sont pour nous autant d'exemples. Tu les as connus, tu les connais, parce qu'ils sont vivants devant toi. Ils ont travaillé, ils ont servi, ils ont donné leur force, parfois, souvent même dans le secret, ignorés de tout ce que des autres. Mais toi, tu les connaissais, et tu les connais encore, tous ceux qui sont comme cela, parce que leur trace est éternelle. Et je te prie, Seigneur, de faire lever encore des Dorcas au milieu de nous. Nous voulons être ce peuple zélé pour les bonnes œuvres. Nous voulons pratiquer ces œuvres justes, Seigneur. Merci de nous encourager dans ce sens. Et je prie vraiment que tu libères nos cœurs pour la générosité, que tu libères nos mains pour bénir, libères nos bouches pour consoler. Nous voulons, Seigneur, apprendre à faire le bien, apprendre à pratiquer tes œuvres. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs et merci de nous montrer comment nous pourrons bénir dans la prochaine occasion. Amen.